Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Pour terminer ensemble ce séminaire donc sur les émotions. Alors cet après-midi, donc, nous allons voir le dernier sujet, le pardon, les émotions et la guérison. Et donc, merci à vous d'être là encore cet après-midi. Merci à ma collègue Nicole qui est là cet après-midi. Que Dieu puisse la bénir également. Et que nous puissions avoir ce moment de bonheur et de joie par la grâce de Dieu. Alors, nous allons y aller cet après-midi, donc ça va? Alors, ok, super. Alors, donc, le pardon, la gestion des émotions et la guérison. J'aimerais vous remercier également, frères et sœurs, puisque ce séminaire vous a fait du bien. Merci pour les témoignages. Et je crois que cet après-midi encore, ce dernier sujet va vraiment encore nous toucher, nous aider à prendre l'importance de ce sujet sur les émotions. Vous avez appris beaucoup de choses, bénis le Seigneur pour cela, puisque nous oublions que nous sommes des êtres émotionnels et que tout ce que nous disons, nous faisons, c'est le résultat des émotions, n'est-ce pas? D'accord. Merci le Seigneur pour cela. Alors, on y va. Ok, alors, le pardon, donc, participe à ce qu'on appelle une amélioration globale de la santé. D'accord? Principalement en évitant les effets délétères des émotions négatives. On a vu ça mercredi, hier soir, et on va en parler un petit peu cet après-midi encore. Vous savez ce que j'aime? C'est qu'en fait, tout ce que Dieu dit est vrai, est bon et très bon. Amen? Et je m'interdis de contredire Dieu. Il y a beaucoup de mes frères qui le font. Mais c'est grave. Lorsque Dieu a mis dans son plan le pardon pour mon bonheur, mon bien-être, pour ma guérison, pour le salut éternel, c'est que le pardon a sa raison d'être. Et je n'ai pas à remettre en cause ce que Dieu dit. Vous voyez? C'est de ça qu'on va parler cet après-midi par rapport au pardon. On me dit c'est difficile, c'est compliqué, mais qu'est-ce qui n'est pas difficile? Mais on a vu hier soir que tout est possible par la grâce de Dieu parce qu'il m'a qualifié pour cela. D'accord? Ok. Donc, pardonner, qu'est-ce que ça signifie vraiment? En fait, c'est une réponse à une injustice. Notez-le mot. Hein? Vous et moi, nous n'aimons pas l'injustice. N'est-ce pas? Oui, c'est en nous ça. Ok. Maintenant, c'est une clé pour éliminer le ressentiment. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les blessures engendrent des ressentiments, la rancune, la colère envers la personne qui m'a blessé. D'accord? Le pardon, c'est le médicament qui va m'aider à éliminer ce ressentiment et la rancune et tout ce que ça engendre. D'accord? Donc cela signifie être bon envers une personne qui m'a fait du mal. Pas vrai? Ben oui. Alors on me dit parfois c'est difficile. Mais oui, c'est difficile. Et heureusement c'est difficile d'ailleurs. Parce que quand tu arrives, tu seras heureux après. Si c'est trop facile, mon cher, quand même. Alors moi je pose la question, quand on me dit c'est difficile, posons-nous la question, qu'en est-il par rapport à Dieu? Entre Dieu et nous, qu'en est-il vraiment? Ah oui. Oui. Donc, si Dieu, face à mon comportement, mon attitude, décide dans son amour de me pardonner, d'accord, c'est qu'il me demande de faire la même chose. Et s'il me demande de faire la même chose, c'est qu'il m'a qualifié pour cela. Rappelez-vous le monsieur de hier soir. D'accord. J'aime dire également, et ça c'est important pour moi, que le ressentiment, la rancune, c'est du poison qu'on prend en espérant que ça va tuer l'autre. Alors ça, j'aime dire cela, je garde cette notion-là chaque fois. Vous voyez? Donc, notez bien hein, l'idée. Chaque jour, je prends une dose de poison. Chaque jour. C'est comme un médicament, matin, midi et soir. Pas vrai? Je prends cette dose. Le poison, c'est quoi? C'est les émotions négatives. La haine, la colère, la méchanceté, ce sont des émotions négatives, d'accord? Que je prends tous les jours, que j'entretiens tous les jours. Je nourris ça en moi tous les jours. Je nourris la chose en moi. Je répète constamment la chose. C'est un poison que je prends tous les jours. Et ce poison va me tuer au fur et à
mesure. Petit à petit. Mais le problème, c'est que je suis tellement égaré, perdu. Je suis tellement dans un déni que je prends le poison, mais je suis là et je regarde l'autre avec l'idée que l'autre va mourir. C'est là la Bible parle de l'homme stupide ou l'homme animal. Il ne comprend rien. Et ce qui va contrarier cette personne, c'est que je prends ce poison, n'est-ce pas? Je regarde l'autre et j'attends son heure pour la mort. Et je réalise au contraire, c'est là qu'il y a une plus beau, plus gras, plus bien. Voilà ce qui m'énerve. Il m'enrage, pas vrai? Parce que tu n'as rien compris encore. C'est toi qui prends le poison, c'est toi qui te nourris du poison et tu veux que l'autre meure. Voyez ce que les émotions toxiques et les blessures me font? Où je déraisonne. Je suis à côté de la plaque. Vous voyez, donc réfléchissez bien à cela, frères et sœurs. Cette image, j'aime beaucoup. En fait, le pardon, j'aime dire également, c'est la clé qui déverrouille la porte de la rancune. Rappelez-vous, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, j'ai planté en moi la rancune, la colère, le ressentiment. D'accord? Et le pardon, c'est cette clé-là qui va ouvrir cette porte-là pour laisser la possibilité au Saint-Esprit de me nettoyer de l'intérieur. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier soir. Donc, c'est une puissance qui va briser les chaînes de l'amertume. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune autre solution prévue par Dieu que le pardon. Je veux être clair cet après-midi avec vous. On peut prendre tous les médicaments dépressifs qui existent. Doliprane, Algan, tout ça vous voulez comme médicament, tu ne vas jamais être guéri. Le seul médicament que Dieu a prévu pour te libérer de cela, c'est le pardon. Donc tu peux être d'accord ou pas d'accord, tu peux monter, descendre, faire ça vous voulez, mais Dieu est incontournable. Si tu es guéri, c'est par le pardon. Ça va être clair, frères et sœurs, cet après-midi. C'est le pardon qui va briser cette chaîne-là. Rien d'autre ne peut le faire. Ensuite, c'est quoi maintenant le mot rancunier? En fait, c'est quelqu'un qui n'oublie pas les offenses ou les injustices subies. Il les garde, les maintient et les entretient. Vous voyez? On m'a fait quelque chose que j'estime être une injustice. Je refuse d'oublier la chose. Je refuse de passer là-dessus. Je l'entretiens. Je maintiens la chose. En faisant quoi? En répétant constamment la chose. Je répète ça à mon époux, à mon épouse, je répète à mon voisin, je répète ça aux frères et sœurs à l'église, je répète ça à mon ami. En fait, je nourris la chose. J'empêche à la chose de partir et de mourir. Je l'entretiens. Mais plus j'entretiens la rancune, plus la rancune va faire des petits. Je veux dire, c'est quand on échappe pour le bois. Et quand je suis envahi par cela, comment je vais faire? C'est comme un meuble que vous avez chez vous. Un bel petit meuble qui est clairé. Vous mettez un petit osé dans l'air, ça. Ah ouais, tu as clairé. On a joué à l'outil meuble. Et un jour, on a dit, bon, on va changer de case là, tourner case à l'envers. Ça, c'est ma maman, hein, ouais. Donc, et tu vas déplacer le meuble. À peine 1 mètre, plat. Mais tu as chicaillé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le bois, au mythe, j'ai mangé de l'intérieur. Donc, pas de carcasse encore. Les os, j'ai parlé des os, rappelez-vous, hein? D'accord, voilà. Donc, il n'y a plus rien. Mais c'est exactement ce que la rancune fait en moi. Parce que je vous rappelle ce que je vous dis, je donne la liste de ce que ça va déclencher comme maladie. N'est-ce pas? Problème, tête, estomac, ventre, arthrose et tout cela. Rappelez-vous ce que vous avez dit cette semaine. Le deuxième mot est le mot la haine. La haine, c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Tu m'as fait quelque chose, alors il y en a même qui prient Dieu pour que Dieu puisse punir les gens et puisse tuer les gens. Il y a des gens qui sont terribles à l'église, je vous dis. Hein. Et je m'appelle de cette dame qui est venue et je me dis, oui, je suis à l'église, je suis prédicateur, donc je connais la Bible. Ah bon?
Enfin. Et elle me dit, on m'a dit qu'il y a des psaumes qu'on utilise dans la prière pour envoyer pour les gens, expédier les gens. Et elle me demande de lui donner la liste de ces psaumes-là. Waouh! Messieurs, nous terrible parfois, oui. Alors j'étais obligé de faire une étude avec elle pour lui expliquer c'est quoi les psaumes, dans quel contexte ça a été écrit et pourquoi ça a été écrit. D'ailleurs, par un homme qui était blessé et malade, David, rempli de rancune et de ressentiment également. Et il a exprimé ses émotions et sentiments négatifs et toxiques dans ces psaumes d'ailleurs. Vous voyez? Donc c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire, la personne m'a fait du mal, mais je souhaite aussi que mal arrive. Et quand mal arrive, on peut péter champagne en content. Mais il faut vous imaginer dans quel état d'esprit que certains enfants de Dieu se trouvent parfois. Et comment c'est diabolique. Et c'est tout ça qui me mange de l'intérieur. C'est tout ça qui fait si je n'ai pas la santé et si je ne suis pas en bonne relation avec mon époux, mon épouse et avec mon prochain. Ça gâche ma vie, frères et sœurs. Ensuite, le mot amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Voyez? Et ça, c'est terrible. Alors, la Bible me dit que le pardon a le pouvoir de briser ces émotions toxiques dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je dis, le pardon, aucun médicament, aucune religion, aucun chef religieux ne peut rien faire pour vous dans ce domaine-là. Rien. La solution, c'est le pardon. Oh là là. Je bénis Dieu pour ça, frères et sœurs. Je bénis Dieu pour ça. On continue. Il est vraiment important de comprendre que le pardon, c'est pour soi-même qu'on le donne. Pour passer à une autre chose, avancer et être heureux. Je veux pardonner pour me libérer des toxines qui m'empoisonnent la vie. Puisque le non-pardon va engendrer ressentiment, rancune. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué la semaine, comment, quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, cette personne va me hanter. Je pense constamment à la personne. Pourtant, en Haïli, mais je pense à la personne. Je dors le soir, il est en tête en moi. Mon oreiller est remplacé par la personne. Il est dans mes entrailles, dans ma tête, je pense à lui constamment. La personne m'a envahi. Vous voyez, frères et sœurs, ça veut dire que je dépends de cette personne et je suis esclave de cette personne. Alors que Dieu ne m'a pas créé pour être esclave de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Vous voyez comment c'est important? Donc, quand je pardonne, je me libère des toxines. Ça veut dire, en pardonnant sincèrement, honnêtement, le pardon a ce pouvoir d'enlever en moi tout ce que le non-pardon avait engendré. La colère, la haine, le ressentiment et tout le reste. C'est comme hier soir, le catcher. Dieu va me nettoyer de l'intérieur. Alléluia. Donc, pardonner donne de la force, de la confiance. En plus, plus on s'exerce à pardonner, plus ça devient comment? C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Si tu ne sais pas, si tu ne l'as pas fait, comment tu sauras que c'est bon ou pas? Et tu vas toujours rester dans ce faux schéma, c'est pas possible, c'est difficile, je ne pourrai pas, non, je ne veux pas, mais tu vas rester comme ça, tu vas mourir comme ça. Parce que toi-même, tu vas au pied de Jésus tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi tu y vas? C'est parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu aimes Dieu et parce que tu crois au pardon. Et quand tu vas, tu sais qu'il va te pardonner, pas vrai? Ok. Donc, on cerne précisément ce qui nous a blessés et on tente d'accepter les émotions qui en découlent, c'est-à-dire colère, tristesse, honte, etc. Chercher l'origine. Qu'est-ce qui fait que? Vous voyez? Quelle émotion? Quand je vois telle personne, par exemple, je sens que je suis en colère. Je dois chercher à savoir pourquoi je suis en colère quand je vois cette personne. Pourquoi tant d'émotions en moi? Et ça me rend triste, évidemment. Je dois chercher la cause, frères et sœurs.
Et l'Esprit de Dieu va toujours et toujours me révéler la cause. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour être dans un état de tristesse constamment, ni de colère, ni de quoi que ce soit. Donc Dieu va vouloir m'aider et me guérir parce que c'est ça son objectif. D'accord. Le pardon implique l'idée de se détacher de ce qui s'est passé. Voyez? Voyez encore le choix, j'ai parlé du choix hier soir. Le choix, c'est où je me dis, ça s'est passé, voilà les conséquences, donc je vais travailler sur le pardon, réconciliation, tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Et je vais donc, par le pardon, me détacher de ce qui s'est passé, de l'histoire. Donc, soit je me détache, et par le pardon, donc je vais arriver à oublier les conséquences. On va voir ça tout à l'heure. Ou soit donc je vais entretenir. Donc si j'entretiens, il n'y a pas de détachement. Vous voyez? Et c'est là, ça va être dangereux à ce moment-là. Donc, ok. Ensuite, il faut accepter que les choses se sont passées de cette manière particulière. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Est-ce que nous pouvons changer le passé? Non. Ce qui est fait est fait. Je n'ai pas de pouvoir sur quoi que ce soit concernant le passé. Je ne peux pas refaire le passé, frères et sœurs. Je ne peux que tirer des leçons du passé pour mieux faire après. Mais je ne peux pas changer cela. Alors écoutez-moi bien. Pourquoi je gaspille mon énergie, ma force, mon courage, mon intelligence, je gaspille tout cela en m'appuyant sur une chose qui s'est passée et dont je n'ai pas de pouvoir et je ne peux rien y faire. C'est là que je vous dis que les blessures, les émotions ont la capacité de nous rendre tébés. Vous voyez, on n'est pas lucide. On est à l'envers. Je vous dis ça. J'ai parlé de l'équilibre hier soir. On n'est pas conscient qu'on est en train de gaspiller. On vit dans le passé. On veut changer. Mais on ne peut pas faire rien, frère. Alors, l'énergie que tu gaspilles, demande à Dieu de pouvoir t'aider à empiler cette énergie pour combattre dans le présent. Et pour préparer le futur. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, ça c'est important, frères et sœurs. Donc c'est là que l'intelligence émotionnelle, dont j'ai parlé mercredi soir, et la raison vont jouer donc pleinement leur rôle. Vous voyez, ça c'est important. Mes émotions ont la capacité de me conduire à la mort, je vous ai dit, mais ma raison, l'intelligence émotionnelle, a cette capacité de me dire, non, halte là, tu ne peux pas aller là. Vous voyez, ça c'est important à bien saisir cet après-midi. Ok. Alors, par conséquent, il faut arrêter de spéculer, de perdre de l'énergie, notre humeur et notre santé à imaginer comment les choses auraient pu être si nous avions agi différemment, si nous avions fait ceci plutôt que cela. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le problème que je rencontre dans mes relations avec les autres, dans ce ministère d'accompagnement, c'est ce problème de spéculation et imagination. C'est là les humains sont les plus forts. Et ça, quand tu vis avec ça et dans cette mentalité, tu te détruis rapidement. Et tu ne peux pas avoir une bonne relation avec toi-même, à plus forte raison avec les autres. Ok. Quand je vois quelque chose, ou j'entends quelque chose, je laisse divaguer mon esprit. Et je commence à penser, imaginer, supposer. Je commence à faire mon film. Je commence à faire mon film, je dirais ça comme ça, pour être plus simple. Et je veux monter de toutes pièces ce film-là. Et quand j'ai fini de faire mon film, je vais décider que tout ce que j'ai imaginé, supposé, est devenu une réalité. Est une réalité et est devenu une vérité. Et c'est une vérité. Mais en fait, c'est ma vérité. Et c'est à partir de cette vérité-là que je vais construire mon état d'esprit, je vais construire mon comportement, je vais construire mon langage. Mais en fait, tout est basé sur du faux.
sur l'imagination, spéculation, supposition. Donc toute ma vie est à l'envers. Donc je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être épanoui. Puisque la base, le fondement même est fausse. Et frères et sœurs, c'est important. Pareil dans les relations. Ton époux t'a dit quelque chose, mais tu commences à imaginer ça, c'est ce que tu m'as dit. Ah, d'ailleurs, c'est ce que tu voulais dire. Oh, oh. Alors là, je suis empoisonné avec ça, parfois. C'est ce que tu voulais dire. Car vous savez de ce qu'on te voulait dire. Si tu veux savoir ce que je veux dire, demande-moi ce que tu penses, comment tu vois les choses, et asseyons-nous, et avec intelligence, causons. On va discuter, tu vas me donner ton avis, je donne mon avis, voilà pourquoi j'ai dit ça, dans quel contexte j'ai dit ça, et ainsi de suite, et on partage ensemble. Vous voyez, parce que c'est dans la discussion, dans des questions, que la lumière va jaillir. Mais non, je préfère m'arrêter, c'est ce que j'ai entendu. Et parfois, c'est même pas ce que tu as entendu, c'est ce que tu voulais entendre. Et tu construis ce que tu voulais entendre, parce que tu es déjà habité par des émotions malheureusement toxiques. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très important le message cet après-midi. Très important dans notre manière de fonctionner et qui fait pourquoi nous avons autant de problèmes avec nous-mêmes et avec les autres. Vous voyez? Et ça, c'est grave. Vous passez dans la rue, deux personnes parlent, deux frères, je ne sais pas, un frère, une soeur, qu'importe, parlent, et puis sourit, et par malheur vous regarde. Tout de suite, ça bâtit. Il y a mal parlé, moi. Oh, c'est moi qui vais parler. Ça n'a rien à voir avec toi, oui. Mais tu devines déjà que c'est de toi qu'on parle. Et tu vas adopter un comportement, une attitude, où demain, tu passes, tu ne dis pas bonjour à ces personnes-là. Parce que dans ta tête, il y a mal parlé hier. Vous voyez comment nous fonctionnons, frères et sœurs, et pourquoi nous avons autant de problèmes dans nos vies. Et ça, c'est compliqué. Et ce qui est dramatique, c'est que non seulement je ressens cela, j'imagine ça, je fais de ça une vérité, je vais le partager avec d'autres. Et l'autre va prendre parti pour moi. Et c'est pour ça qu'il y a des clans dans l'église. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a toujours des gens stupides pour croire à ce que vous dites sans chercher à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Malheureusement. Ça, c'est pour Proverbe Ecclésiaste. Hein? Vous pouvez le voir, lire à la maison. Ok, donc voyez frères et sœurs, c'est vraiment dramatique de vivre ainsi. En fait, je ne vis pas, je survis, je suis emprisonné, je suis dans une misère totale. Et je supplie les frères et sœurs, je supplie les gens que j'accompagne, ne tombez pas dans cela. Ne tombez pas dans ça, s'il vous plaît. Vous allez vous tuer à petit feu. Ok, nous avançons donc. Il s'agit plutôt donc de faciliter le deuil du ressentiment, de retirer progressivement les couches de colère. Rappelez-vous, hier soir, on a parlé de cristallisation, n'est-ce pas, et pour déraciner le mal en moi, que c'est comme un coup de catcher, ouais? Ouais, on a vu ça hier soir, rappelez-vous. Hein? L'intensité du désespoir, ce blocage qui nous empêche de respirer. On a vu ça aussi, rappelez-vous, cette semaine. Pour cela, il est nécessaire que nous cessions de haïr celui ou celle qui nous a fait du mal. C'est tellement simple. Tu veux vivre, tu veux respirer à plein poumon, tu veux être joyeux, tu veux retrouver le sourire, eh bien, tu veux vivre la vie en abondance, eh bien, arrête de haïr les gens. C'est ce que Dieu te demande, tout simplement. Tu n'as pas été créé pour haïr qui que ce soit. Tu as été créé pour aimer à la manière de Dieu, parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est capital, frères et sœurs. Quand tu hais quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne seras jamais heureux. Et ça, j'aimerais que tu puisses mettre ça dans ta tête. Tu auras des moments de flash, de bonheur, mais tu ne seras jamais heureux, épanoui. Jamais. Ok. Proverbe 19, verset 11 dit, les gens intelligents, vous voyez, intelligents émotionnels, intelligents spirituels, on a vu ça hier soir, plutôt mercredi soir, les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement, et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? Waouh! Ou encore une autre version dit, celui qui a du bon sens, intelligence émotionnelle, est patient et il met son honneur à passer sur une offense. Amen, amen, amen.
Mais frère, ce que vous dites tout, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à l'autre. À moins qu'elle nous a menti alors. Ah, ça me fait penser à une dame. Elle m'a dit, moi quand je récite le Notre Père, je dis Notre Père qui est aux cieux, quand on nous soit sanctifié, et quand elle arrive à pardonner, quand j'aime verser là. Mais frère, il y a des gens terribles dans l'église, je vous dis. Hein. Alors, vous savez, moi je lui ai dit, écoute-moi ma soeur, je comprends ce que tu me dis, mais écoute, quand tu as dit le verset 1, tu t'es déjà condamné. C'est même pas la peine de continuer. Parce que tu as dit notre Père. Donc c'est papa l'autre là aussi. Donc c'est frère, c'est sœur. Vous voyez, quand on est envahi par les émotions toxiques, on ne se rend même pas compte de ce qu'on dit. On n'est pas lucide, mes frères. Et c'est pour cette raison que les gens tordent le sang des textes bibliques et les modifient pour satisfaire leurs besoins égoïstes. Mais depuis le verset 1er, je suis condamné. Vous voyez comment c'est dramatique parfois. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur un mot ici. Oublier. Quand on parle d'oublier, de quoi on parle en réalité? Quand vous avez reçu une blessure, en fait, la blessure en elle-même, alors je dis ça bien pour qu'on puisse le comprendre. Hein? Je vais dire ça simplement. Et après, je vais décortiquer. En fait, la blessure, on n'oublie pas. Je vais faire dire ça comme ça, simple. La blessure, on ne l'oublie pas. Vous avez eu un accident. C'est une blessure, oui ou non? Vous avez la jambe cassée, ce que vous voulez, c'est une blessure. Moi, j'ai une coupure ici, là. Voilà. Je connais l'histoire. Je sais où ça s'est passé, quel jour, à quelle heure. Je connais la douleur que ça a engendré. Je connais la rééducation qu'il fallait faire pour pouvoir. Je connais la douleur, d'accord? C'est une histoire. Cette blessure a une histoire. Nous sommes d'accord? D'accord. Est-ce que la marque est là? Oui, la marque est là. Est-ce qu'on va disparaître? Nada. Ok. Lorsqu'on nous dit on doit oublier, nous sommes en train de dire il faut oublier tous les sentiments et ressentiments, émotions que la blessure a engendré le jour où tu as été blessé. C'est ça qu'il faut oublier. Et d'ailleurs, c'est ça que tu vas oublier. Et que tu dois oublier. Parce que quand tu as été blessé, ça a engendré des émotions et sentiments. Ça, tu dois, avec le pardon, tu dois l'oublier, mettre ça dans le câble et c'est fini. Mais la cicatrice va rester. Jésus, le Fils de Dieu, a reçu des coups, a été crucifié. Il est où maintenant? Au ciel. Où sont les marques? Avec lui, au ciel. Et quand on ira au ciel, on va les voir. Et cette blessure, maintenant, quand Jésus a eu cette blessure, dans quel état il était? La souffrance totale. Il a crié en bruit, pas vrai? Maintenant, il est au ciel. Est-ce qu'il pleure toujours? Est-ce qu'il pleure toujours? Non, il est dans la joie. C'est de ça que nous parlons. Quand on parle d'oublier, de ça qu'on parle. Ça m'est arrivé, mais Dieu m'a permis de pardonner et d'enlever tout ce que ça avait engendré comme sentiment, émotion toxique. Et maintenant, je suis propre, je suis neuf et tout va bien. Et même quand il m'arrive de parler, vous voyez, je parle de cela aujourd'hui, je suis heureux, je suis content. Mais le jour où ça m'est arrivé, on partait comme ça. Ah ben voilà. On s'est compris alors? Il n'y a pas de souci. Nous avançons. Pardonner, c'est nous libérer de nombreux fardeaux que nous ne méritons pas de supporter à vie. La haine, donc sentiment toxique, enlève l'énergie, la volonté et l'espoir. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La science le démontre, j'en ai parlé un petit peu cette semaine, hein, sans aller trop loin, et la Bible en parle. Mes frères, pour haïr quelqu'un, il faut puiser dans ses réserves d'énergie. Pour haïr quelqu'un, ça demande de l'énergie. Ça demande de la force, de pouvoir. Pour investir son être sur une personne que je hais et que je veux faire du mal. Waouh! Et c'est cette énergie que tu gaspilles, c'est cette énergie que tu vas chercher au plus profond de toi-même, n'est-ce pas, que dans tes entrailles, qui va en fait te faire souffrir et abîmer ton être de l'intérieur. Parce que quand tu vas fouiller cela, tu vas emmener, parce que pour fouiller, il faut venir pelle, il faut venir marteau. Mais pelle et marteau, c'est la rancune, c'est la haine, la méchanceté, la vengeance. Donc, au lieu de, tu es en train de fouiller, mais tu es en train de t'empoisonner en même temps. Est-ce que tu vois le problème? Est-ce que tu comprends l'énergie que ça demande? Et cette même énergie te tue à petit feu. C'est le poison que tu prends en espérant que l'autre va mourir.
Alors que Dieu me dit, cette énergie que je te donne, prends cette énergie, utilise-le pour pouvoir améliorer ta relation avec moi. Oh oh. C'est ça que je te demande, pour améliorer ta relation avec moi. Pour passer du temps avec moi, pour travailler pour moi, pour être à mon service. C'est pour ça que je te donne de l'énergie. On ne peut pas avoir énergie pour Raymond. On ne peut pas avoir énergie pour mal parler monde. Ça, c'est le diable qui fait cela. Donc, tu vois comment c'est important cela. Et c'est capital pour nous. Et cette haine va enlever l'espoir en toi. L'amour, la joie et le bonheur. En fait, tout ce qui est émotion et sentiment positif. Est-ce que nous comprenons mieux maintenant notre vie, frères et sœurs? Et pourquoi nous avons tel comportement parfois, état de pensée, tout ce qui se fait avec? D'accord. Maintenant, le pardon. Nous devons comprendre également que le pardon par lui-même n'aide pas. Laissez par exemple passer les jours, les mois, les années, ne vous empêche pas de haïr et d'oublier ce qu'on vous a fait. Le temps facilite la nourriture des émotions toxiques. Vous savez, l'une des manières dont je pourrais expliquer ça pour vous aider à comprendre, il y en a pas mal, hein? Je pense à une chose là. La personne m'a fait quelque chose, disons aujourd'hui, et ça m'a fait mal, c'est une injustice, ça m'a fait mal et j'ai mal. Ok. Sur le coup, je peux, par la grâce de Dieu, aller prier et demander à Dieu d'aller voir la personne. Ça peut être tout de suite, plus tard, qu'importe. Ça peut être comme ça ou ça peut aussi attendre. Maintenant, si je ne suis pas dans cette démarche-là, dans cette démarche de réconciliation, de demander pardon, mes émotions et sentiments toxiques vont m'envahir. De toute façon, ça va se faire. Et vous le savez d'ailleurs. Ok. Et plus les jours passent, plus je pense à la chose et je nourris la chose. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Et ensuite, plus je vais parler à d'autres personnes. D'accord? Et le diable va faire en sorte que je tombe sur les gens qui vont me dire, ah, pas comprendre, mon sang, t'es bête. Pourquoi passer ça? Pourquoi accepter ça? En partie, j'ai accepté ça. En partie, j'ai fait ça. Vous allez tomber sur des gens qui vous encouragent à nourrir la haine, à nourrir la révolte et à nourrir ces mauvais sentiments en vous. Voilà pourquoi le temps n'arrange rien. Et le temps n'a facilité rien du tout. Si tu es dans cette démarche de pardon et tu es connecté à Dieu, le temps va te servir. Mais déconnecté à Dieu, jamais ça va te servir à quoi que ce soit. Jamais. Ok? On va tout à l'heure. Notez les questions, c'est tout à l'heure. D'accord? Pas de souci. Alors, refuser de pardonner ou de se pardonner, c'est se condamner soi-même. D'accord? Se pardonner pourquoi? D'avoir été blessé et à partir de cette blessure, j'ai accepté de nourrir des émotions et sentiments toxiques en moi. Alors que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je dois me pardonner d'avoir fait cela. Ensuite, pardonner à l'autre et accepter ensuite le pardon de Dieu. Ok? Très important. Donc, le non-pardon, en fait, on se lie malencontreusement à l'objet de sa haine ou de sa rancœur. Voyez? On se lie au destin malheureux de celui à qui on refuse son pardon. Je me lie à la personne. Et je l'ai dit, je deviens esclave de la personne. Et je répète, la Bible me demande d'être esclave de Christ. N'est-ce pas? D'accord. Et de rien d'autre et de personne d'autre. Alors, en fait, c'est comme à l'image, je vais traîner cette personne et son histoire, plus tout ce que ça a généré en moi, toute ma vie. Toute ma vie. Et parce que je suis chargé et en souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sur la route, quelqu'un me regarde de travers, en j'agirai. Tout de suite, frère. Il y a vraiment un coup de quai de poisson sur la route. Waouh! En janvier, revenger moi aussi. Vous voyez? Mon époux me dit quelque chose simple, mais puisque je ne suis pas dans les conditions qu'il faut, alors je vais faire remonter ces émotions toxiques et je vais répondre mal à mon époux, mon épouse. Et là, regardez, bab parti en case là, et c'est bon. Frère, vous voyez jusqu'où ça va? Est-ce que nous comprenons mieux maintenant nos comportements
notre langage, notre façon de faire avec nous-mêmes et avec les autres? Comment ça prend naissance et pourquoi notre relation avec les autres ne sont pas correctes? Oh Seigneur, aie pitié de nous. Celui qui ne pardonne pas, en fait, est lié menottes au poignet, au pied, à une personne à qui il passera toute la journée, malgré toute sa vie, parfois toute sa vie, de gré ou de force. N'est-ce pas? Je vous l'ai dit, hein? De gré ou de force. Tu ne veux pas voir cette personne, mais il est en théo constamment. Tu dors le soir, c'est dans ta tête, dans ton cœur. Tu ne peux pas ne pas en parler. Et ça sort tellement vite et parfois tout seul. Waouh! Réfléchissons ce soir, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Le plus grand problème avec le de ne pas pardonner, ou ne pas pardonner, c'est que vous en souffrez pendant toute une vie. Et je l'ai dit cette semaine, je répète, la science démontre ce que la Bible disait depuis des siècles, que le non-pardon va générer stress, angoisse, ressentiment, rancune et tout le reste. Et il est démontré aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, alors qu'en réalité, ils n'ont rien, mécaniquement parlant. Ils n'ont pas souffert que caillou neuf, et pourtant ils mal qui est tout le temps. Pas de problème d'estomac, mais ils n'arrivent pas à digérer. Ils ont une arthrose tout partout. Sciatique tout partout. Pourtant ils n'ont pas de hack. Parce qu'ils sont envahis par des émotions toxiques et des sentiments et qu'ils ne veulent pas entrer dans le processus de Dieu qui est le pardon pour me libérer de tout cela. Mon médicament, c'est réellement le pardon. Et il faut expérimenter cela pour comprendre de quoi nous parlons cet après-midi. Donc, le non-pardon engendre des émotions toxiques qui vont jeter le trouble sur ma santé globale, ma santé holistique. Mes frères. Et moi, quand j'ai compris cela, je me suis dit que Dieu a raison et Dieu a toujours raison. Quand Dieu me dit de pardonner, il sait ce qu'il dit. Et il sait pourquoi il le dit. Et tu dois faire ton choix. Soit tu suis ce que Dieu dit, tu le fais, ou soit tu ne le fais pas, mais les conséquences seront là. Dieu a toujours raison. Et Dieu aura toujours raison. Alléluia. D'accord. Alors, quand on vit dans l'esprit de vengeance, par exemple, on tisse soi-même les fils, il y a une erreur, de son propre malheur. Bien plus qu'on atteint la personne visée, le poison, rappelez-vous. Les émotions toxiques sont comme des mythes qui sont en moi, vont me dévorer. Me dévorer de l'intérieur. Le non-pardon m'aide à entretenir et à nourrir des émotions toxiques. Voilà. Et mes frères, je vous dis, dans ce ministère que j'ai d'accompagnement, ce qui me fait le plus de peine, c'est les personnes âgées, 50, 60, 70 ans, et qui ont passé toute leur vie, souvent à porter un masque, à faire semblant, et essayer d'être et de paraître. Donc, travailler à l'école, avoir le bac, travailler, marier, des enfants, maison, piscine, travail. Et quand ils arrivent à la retraite, ils sont calmes, posés, repos, c'est là leur passé remonte à la surface. Mais il faut voir ça, pourquoi ça, oui. Ces gens-là, normalement, à cet âge-là, auraient dû aller baigner en rivière, baigner en langue, mais ils font croisière, ils vivent, quoi. Prends ton argent, va vivre. À l'arche du bonheur, la joie. Où ça tellement trimé, misère, c'est l'air pour vivre. Mais ils se rendent compte qu'ils sont esclaves de leur passé. D'un ex-mari, ex-femme, de leurs enfants, de grands-pères, de parents, d'attachement sexuel. En fait, toute leur histoire remonte à ce moment-là. Parce que là, ils sont en repos, ils ont du temps. Hein, voilà. Et parce qu'ils ont laissé leur passé sans être en paix avec.
Et en croyant qu'en mettant le masque, ça va faire que je vais oublier le déni, n'est-ce pas? Mais rien, le subconscient enregistre tout et ça va revenir tôt ou tard. Et ce que j'ai constaté chez ces personnes, c'est qu'il y a beaucoup de rancœur et de rancune, de colère. Il y en a beaucoup. Ils reviennent sur maman, sur papa, sur l'église. Alors quand Allah n'en parle même pas. Alors là, quand il parle de l'église, pasteur un tel fait moins, fédération, mais il faut voir ça pourquoi cela. Habité par des ressentiments toxiques, la colère et tout ce que vous voulez, c'est terrible. Alors que ces personnes, si un pasteur formal, Jésus dit, ah, vrai, frère. Non pas qu'à vrai, il faut laisser à nourrir, il faut prendre petite, et il faut que ça finit. Pas vrai ça. Ça va te rattraper quand tu le veuilles ou pas. Quand tu laisses ton passé, assure-toi tu es en paix avec. C'est aussi simple que cela. Mais frère, c'est quand même terrible ce que nous voyons. Pourquoi les églises sont vides aujourd'hui? Mais en grande partie, c'est à cause de cela. Oh Seigneur. Et pitié de nous cet après-midi. En fait, le refus de pardonner agit à la manière d'un parasite. Il a besoin de notes. Notez bien ce que je dis. Dont il peut se nourrir, écoutez bien, et sur lequel il peut vivre et se développer. S'il n'est pas supprimé, il continuera à ronger son hôte jusqu'à ce qu'il l'ait complètement dévoré. Voilà la réalité et la vérité de notre situation et notre vie. Or, je t'ai dit, rappelle-toi mercredi soir, que ton corps est le temple du Saint-Esprit, pas une habitation de parasites. Le pardon a ce pouvoir de te nettoyer de l'intérieur et empêcher cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Hébreux 12, verset 15. J'aime beaucoup ce verset. Il y a deux versions au tableau. Il est dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ensuite, il est dit, à ce qu'aucune racine d'amertume, remarquez bien, poussant des rejetons, qu'est-ce que je vous ai dit? Voyez encore? Ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Notez le mot, produise du trouble et plusieurs infectés. Mais français courant dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne, s'il vous plaît, comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Oh oh. Ah ah. Tout ce que je viens de dire est tiré de ce verset. Vous voyez pourquoi je veux dire que lorsque j'ai subi une injustice et que je ne suis pas le processus de Dieu qui est le pardon, je vais en parler, je vais nourrir, entretenir la chose, et je vais entraîner tous ceux à qui je vais en parler, je vais les entraîner avec moi dans ce chemin de destruction. Alors, je suis une plante nuisible, parce que je suis habité d'émotions toxiques. Tous ceux à qui je vais partager cela, et qui vont m'écouter, et partager avec moi, et à leur tour répéter la chose, sans savoir si vrai, si pas vrai, sont aussi contaminés. Vous voyez? Et c'est ainsi, frères et sœurs, que souvent, l'Église se contamine à partir d'une plante parfois vénéneuse. Voilà. Donc, est-ce que nous comprenons, frères et sœurs, que c'est important lorsqu'on parle de gestion des émotions? En fait, nul ne peut se libérer de ses pulsions, émotions parasites, toxiques, négatives, autrement, qu'en l'éliminant de son cœur. Non pas simplement les rangeant dans un coin sombre de son esprit, ce qu'on appelle le subconscient, je veux dire que ça va revenir tôt ou tard. Donc ces pulsions proviennent du tréfonds de l'être et elles doivent être filtrées, réglées à ce niveau-là. Voilà pourquoi dans tous les évangiles, Jésus attaque le mal toujours à la racine. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Dieu veut guérir le cœur, pas la bouche. La bouche va dire ce qu'il y a dans le cœur. Donc Dieu ne s'intéresse pas à ma bouche. Dieu s'intéresse au cœur, là où le mal a sa racine. Et il va déraciner le mal à sa racine, de manière à ce que ma bouche puisse dire que des choses qui édifient. Amen, amen. J'aime la méthode de Jésus. J'aime cette méthode de Jésus. Maintenant, Ésaïe 43, 26, pour nous aider encore. On a parlé hier soir, je poursuis là. Ésaïe 43 dit, Seigneur Dieu, réveille ma mémoire et plaidons, parle-toi pour te justifier. Et le mot mémoire ici, c'est zakar en hébreu. Et le mot signifie se souvenir.
Le mot signifie enregistrer. Donc, quand j'ai subi une injustice, une blessure, ça engendre, je vous ai dit, des émotions et sentiments toxiques. Je vais les enregistrer en moi, parce que s'il y a en moi des émotions et sentiments toxiques, ce n'est pas frère un tel qui m'était, pas Marie, pas pasteur qui m'était, pas l'église, c'est moi-même qui m'était. Et c'est moi-même qui entretenir. Attention, mes frères. Bon, donc c'est enregistré là. Et quand je vais vers Dieu, dans ma relation avec lui, je lui demande, Seigneur Dieu, je sens que je ne suis pas bien, je suis déséquilibré, j'ai de la colère, j'ai de la haine, je peux pas avoir, j'arrive pas à avoir une relation avec moi-même, j'arrive pas à avoir une relation avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants, le frère et sœur à l'église. En fait, je suis contrarié, comment on dit ça en créole? Je suis un problème, moi. Je suis un problème pour tout le monde. Voilà. Donc, Seigneur Dieu, je veux arrêter cela. Je veux réveiller ma mémoire. Va au plus profond de mon être. Réveille cette blessure qui me pousse à avoir ce comportement-là. Et viens guérir cette blessure. Si cette blessure est guérie, alors je ne pourrai plus avoir ce comportement-là. Donc, réveille ma mémoire. Dis-moi pourquoi j'ai ce comportement. Pourquoi j'agis ainsi avec mon époux. Mon époux me parle gentiment. Et moi, je lui réponds toujours de manière sauvage. Voyez pour me voyez sur les roses. Mais il y a quelque chose qui fait cela. Dans ta relation avec Dieu, demande-lui. Seigneur, remets en mémoire, dans ma mémoire cela. Parce que je veux être guéri. Je veux être guéri. Je suis fatigué, moi. Frères et sœurs, notre ennemi se réjouit lorsque les chrétiens restent leur vie durant avec des émotions et sentiments parasites. Le diable, il est heureux des plaies ouvertes qui les affaiblissent. L'ennemi est heureux. Il déteste nous voir heureux, libérés et épanouis. Déteste cela. Et il est en train de pourrir notre vie avec notre collaboration, puisqu'il n'a pas de pouvoir, si on ne lui donne pas de pouvoir, pour nous empêcher d'aller au ciel, parce qu'il sait ce qu'il y a là-haut. Ah ouais? Et on se laisse faire, malheureusement. Mais rappelez-vous, tout plaît non nettoyé, comme je l'ai expliqué, donc ça va s'infecter, bah ouais? Et après, c'est pourri. J'ai eu une voisine, il y a 2 semaines, problème elle est diabétique, jeune comme moi d'ailleurs, on a grandi ensemble, et puis elle a eu malaise à l'hôpital, coma, tout ce qui s'ensuit. Il y avait une plaie justement dans sa jambe, et on a coupé la jambe. Waouh, pas facile, hein? Mais c'était ça ou bien la mort. Vous voyez, frères et sœurs, comment je vous invite donc à réfléchir cet après-midi, comment c'est important. Pardonner, c'est refuser la rancune, l'exaspération et la vengeance. Le mal qu'on m'a fait me brûlera, ça fait mal, ça fera mal, mais je refuse de faire payer l'autre. Ça, c'est la maturité spirituelle, ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Je ne suis pas dans la vengeance. Parce que si Dieu était conseillé vers nous, longtemps nous morts. Vous voyez? Je refuse de nourrir des émotions et sentiments toxiques envers lui dans mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que, puisque je nourris ces sentiments toxiques, quand je vois la personne, on peut dire bonjour, on peut saluer, on peut faire chien, pas vrai? Alors ça veut dire quoi? Comment je peux dire que je suis bien dans ma peau en fuyant les autres puis pas dire bonjour? Comment je peux dire que j'ai une bonne relation avec Dieu, j'aime Dieu, alors que tu fuis les autres pour dire bonjour? Mais tu n'es pas bien dans ta tête ni dans ton corps. Oh, que le Seigneur nous aide, ça va me dire, frères et sœurs. Le pardon libère l'esprit, allège le cœur, guérit le corps. Le pardon, c'est le remède contre toutes les émotions et sentiments toxiques. Amen. Amour et pardon. Pardonner, c'est dire à l'autre, et ça j'aime cette flèche, je le garde constamment. Pardonner, c'est dire à l'autre, avec amour, avec tact, que tu es meilleur que ce que tu as fait. Jean Doué. Ah, vite, ton frère. Pas ni plus belle bite que ça. Si tu arrives à faire cela, à vivre cela, ça veut dire que tu es dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu. Ça veut dire que tu as atteint la maturité spirituelle. Parce que tu es arrivé à faire la différence entre ce que la personne a fait et ce que la personne est et représente à tes yeux. Amen, amen. Et ça, frère et sœurs, c'est important. Parce que souvent, on mélange tout. N'est-ce pas? La personne,
l'acte commis. Ah, mais si on a compris ça, frères et sœurs, c'est magnifique. C'est dans le livret, bien sûr, il n'y a pas de souci. En conclusion, frères et sœurs, je termine avec un verset que j'aime énormément, parce que quand j'ai lu l'histoire de Jésus avant son départ, vers le jeudi, n'est-ce pas, Gethsémani et consort, il va laisser les disciples, après avoir parlé de tout ce qui va arriver, il a fait une déclaration que j'aime énormément et que je trouve très appropriée à ce séminaire. D'accord? C'est ce verset de Jean. Il est dit, maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux si vous les mettez en pratique. J'aime ça, pas vrai? Le message de Jésus, dernier message de Jésus, n'est-ce pas? Et pour moi, ce message est applicable à nous aujourd'hui, pas vrai? Tout ce qu'on a vu durant la semaine, que Dieu nous a inspiré, si nous établissons une relation d'amour avec Christ et que nous revoyons tout ce que nous avons appris, et voilà pourquoi je fais toujours un livret dans tous mes séminaires, et je dis aux gens, le livret, ce n'est pas pour lire, c'est un livret d'études, de prière. Vous pouvez aller plus loin avec tout ce qui est écrit là-dedans, hein. Vous pouvez aller plus loin, mais c'est bien réfléchir à tout ce qui est écrit dedans par rapport à ma vie. C'est ça le livret, c'est pour cette raison que je le fais, mes frères. Ce n'est pas pour lire et puis mettre de côté, non. Il y a un travail en profondeur à faire avec ce livret, avec la prière. Alléluia. Amen. 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 Je crois que je termine là. Je termine là, frères et sœurs. Je vous dis merci pour votre participation, vos sourires, votre amour. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, la partie témoignage, questions, réponses. Est-ce que ça va? Ok. Merci. Dieu vous garde. Dieu vous bénisse. Je descends donc.